Bon dimanche tout le monde. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous allez profiter aussi de la journée parce qu'il fait beau aujourd'hui. En ce 17 mai, on est content de vous avoir avec nous ce matin pour pouvoir vous apporter la prédication. Merci à Samuel, à Danny et à Francine aussi pour la louange de ce matin. On est reconnaissant pour cela. Et sans plus tarder, on va aller tout de suite à la prédication de la parole de Dieu pour ce dimanche. Content d'être avec vous ce matin. Je vous aime beaucoup. On s'ennuie de vous. Et on va aller dans Proverbes chapitre 3 ce matin. Et on va parler ce matin de marcher avec assurance. Malgré les temps d'incertitude qu'on vit aujourd'hui, dans la saison qu'on vit d'incertitude, Dieu veut qu'on marche avec une pleine assurance. Malgré que tout ce qui peut être incertain peut être ébranlé en entour de nous, Dieu veut qu'on marche avec une pleine assurance, avec une foi ferme. Et Dieu veut nous rappeler ce matin comment on peut marcher avec une foi ferme, marcher avec assurance, avec sa parole. Ça veut dire que sans plus tarder, on va dans Proverbes chapitre 3 et on va commencer à lire au verset 21. Avant de continuer, j'ai quelqu'un cette semaine qui m'a demandé de vous dire salut à tout le monde. Vous savez, on garde connexion tous ensemble. Puis il y en a une personne, c'est Rolinda. Rolinda, je te salue. Elle a dit, pasteur, si tu es capable de dire des salutations de ma part à toute l'Église, bien là, je vous lance les salutations de Rolinda de toute l'Église. Ça veut dire que sois bénie, ma sœur, on est content. Vous prierez pour eux parce qu'ils vont déménager bientôt dans Rimouski, mais que le déménagement puisse se faire bien. Ça veut dire que j'ai fait ton message, Rolinda, pour toute l'Église. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Dans Proverbes chapitre 3, verset 21, on lit ici qui nous dit, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. » Ça veut dire que c'est bon, il faut lire la parole de Dieu. Il ne faut pas juste l'entendre de nos oreilles, mais si on est capable de lire, il faut la lire. Et c'est important qu'elle ne s'éloigne pas de nos yeux parce que c'est une des façons qu'elle peut rentrer dans notre cœur. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Si vous aimez la vie, dites Amen, faites un pouce. Mais pour avoir la vie, ça prend la parole de Dieu. Amen. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec quoi? Avec assurance. Amen. Dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Amen. Gloire à Dieu. Si, au verset 24, tu te couches, tu seras sans crainte. Alors, combien de vous aimez ça? Parce qu'en Jésus, on peut se coucher sans crainte. On dort sur nos deux oreilles par la grâce de Dieu en paix. Merci Seigneur. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Gloire à Dieu. Au verset 25, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Gloire à Dieu. Dans le Proverbe chapitre 1, verset 33 aussi, Dieu nous enseigne, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans crainte d'aucun mal. » Et marcher avec assurance malgré l'incertitude dans laquelle on vit présentement. On est dans une saison où on vit des choses incertaines, mais Dieu veut nous rappeler qu'on peut marcher avec une pleine assurance ce matin, malgré l'incertitude qu'il y a en entour de nous. Parce que la parole de Dieu vient à stimuler et nous donner l'assurance qu'on a besoin et à rester ferme. Et l'enseignement de la parole de Dieu est tellement important, frères et sœurs, parce que l'enseignement de la parole de Dieu peut me donner l'assurance que tu as besoin pour continuer de marcher dans un terrain qui est incertain, dans une saison qui peut être incertaine. Tu peux marcher d'un pas ferme, tu peux marcher d'une foi ferme grâce à la parole de Dieu et grâce au Seigneur dans notre vie. Et on va voir d'autres choses aussi qui influencent l'assurance qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Et notre assurance vient entre autres de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et le désir de Dieu ce matin, c'est de nous rappeler qu'on peut marcher avec une pleine assurance, qu'on peut marcher par le moyen que l'assurance nous donne en étant ferme, pas par nos propres moyens, mais parce que la parole de Dieu fait dans nos vies, elle nous donne cette assurance. Malgré l'incertitude, malgré tout ce qui peut être ébranlant autour de nous, Dieu demeure et veut nous rappeler qu'il est notre assurance, que c'est possible de marcher qu'une pleine assurance. Vous vous souvenez de la parabole que Jésus a donnée sur celui qui a bâti sur le roc. Et Dieu était très clair dans Matthieu chapitre 7, que malgré l'incertitude qu'il pouvait y avoir en entour de lui, celui qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu va être en mesure de passer à travers toutes les incertitudes et toutes les variantes qu'il peut y avoir dans la vie. Et dans Matthieu 7, il va dire, je vais vous le lire, ça dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Une grande incertitude, là. Ce n'est pas le calme, là.
Et ils se sont déchaînés sur cette maison, et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Et Jésus continue, mais toute personne qui entend les paroles que je donne et qui ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Les mêmes incertitudes, les mêmes variantes pour les deux types de personnes. Un a resté debout parce qu'il était bâti sur le rocher qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et l'autre, ça nous dit, sa maison s'est écroulée et ça a été une grande ruine parce qu'il n'a pas bâti sur le bon fondement. Et nous, on doit se rappeler, frères et sœurs, toi qui écoutes ce matin, que ta vie et ma vie peut rester solide et je peux marcher d'un pas ferme, d'un pas plein d'assurance parce que je suis fondé sur les bonnes choses. Et ce n'est pas les choses en entour de moi qui déterminent si mon assurance est ferme, si j'ai une foi ferme. C'est ma foi en Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Même Dieu a dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu n'a pas dit, c'est dans le calme de l'environnement dans lequel je suis que sera ma force. Non, non, non. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force si je mets ma confiance en Dieu, si je m'appuie sur Dieu. Ce n'est pas mon environnement qui détermine si je vais marcher avec assurance. Et trop de nous, parce que notre environnement va bien, on pense qu'on marche avec assurance. C'est une fausse représentation de la vraie assurance. La vraie assurance, la vraie foi ferme, c'est celui et celle qui s'appuie sur Jésus-Christ, qui s'appuie sur ce que Dieu lui révèle dans sa vie. Parce que tout peut être ébranlant autour de nous, mais si tu te confies en Dieu, si je me confie en Dieu, et si je reste ferme dans ma foi en Jésus-Christ parce que Dieu a dit des choses et Dieu m'a révélé des choses, je vais marcher avec assurance. Je vais être solide. Je vais pouvoir continuer d'aller de l'avant. Et ce n'est pas notre environnement qui détermine ces choses-là, c'est ma foi. Vous vous souvenez de Pierre, l'apôtre Pierre? À un moment donné, il y a un temps incertain. Y a-t-il quelque chose de plus incertain que de l'eau? Avez-vous déjà essayé de marcher sur l'eau? Ça, c'est super incertain. On cale, on va couler, c'est sûr et certain. Mais à un moment donné, Jésus marche sur les eaux et l'apôtre Pierre est là, puis il va dire au Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Sur une parole du Seigneur. Et là, frères et sœurs, c'est ça la foi. C'est ça notre confiance. C'est ça notre assurance. Dieu déclare des choses sur nos vies. Dieu nous donne des promesses. Dieu prophétise des choses sur nos vies. Dieu nous donne des promesses et nous les révèle par le Saint-Esprit. Et notre foi est basée sur ces choses-là, pas sur autre chose. Et Pierre ose demander à Dieu, donne une parole pour que je puisse aller avec toi sur les eaux. Il n'y a pas rien de plus incertain que de l'eau. Tu cales, c'est sûr, à moins que tu es dans la barque, tu es dans la chaloupe, ça c'est correct. Mais si tu essaies de marcher sur l'eau, tu vas couler, c'est sûr et certain. Et Jésus va dire quoi? Viens, Pierre. Et Pierre sort de la barque et marche sur quelque chose de très incertain avec une assurance au début. Vous allez me dire, pasteur David, il a coulé par après. Oui, mais il y a eu le doute. Il y a eu le doute, il a manqué de foi. Mais il y a eu la foi et l'audace de dire, Seigneur, ordonne que je puisse y aller quand même. Et il a marché quand même sur quelque chose d'incertain. Et nous aussi, des fois, on commence, puis on est plein d'assurance, on est plein de foi. Et là, il y a plus d'incertitude qui vient parce que là, ça nous dit dans ce récit-là que là, les vents se sont levés, le vent est devenu fort. Là, il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a commencé à regarder aux choses incertaines. Il n'a pas gardé ses yeux sur Jésus. Il n'a pas gardé ses yeux sur la parole de Dieu. Mais il faut aller chercher une parole du Seigneur pour marcher avec plein d'assurance. Et ce matin, si tu cherches comment marcher avec une pleine assurance dans des temps incertains, tu sens que l'incertitude autour de toi est en train de te submerger. Tu dois aller chercher une parole du Seigneur comme Pierre. On doit aller chercher une parole du Seigneur pour que nous aussi, on puisse marcher avec une pleine assurance. Mais il faut avoir l'audace de le demander. C'est trop facile de rester dans le bac. C'est trop facile de rester dans le coin, là, sécure. Dieu ne nous appelle pas de rester dans des coins sécures. Il nous appelle d'aller de l'avant pour lui avec une pleine assurance. Dieu veut manifester sa gloire dans des temps incertains comme on vit. Amen. Si vous êtes d'accord avec ça, moi je dis amen à ça. C'est les meilleurs moments où ce que Dieu veut manifester tout son amour, toute sa gloire, c'est dans des temps incertains. Les gens ne savent pas où se retourner vraiment, mais nous, on sait qui est le centre, qui est la lumière, qui est le chemin, la vérité, c'est Jésus. Et Dieu veut manifester ces choses. Et il faut cette audace pour voir des choses extraordinaires dans nos vies.
Plusieurs d'entre nous, des fois, on est des enfants de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir ci, je veux voir ça. C'est dans des moments comme ça qu'il faut faire comme Pierre et avoir l'audace de « Donne-moi une parole, Seigneur. Donne-moi une direction, Seigneur. Je veux voir des choses extraordinaires malgré l'incertitude. Je veux témoigner ta gloire. Je veux voir des miracles, des prodiges, des guérisons, Seigneur, parce que tu révèles ta parole, parce que tu me pousses par ta parole, parce que tu me donnes une assurance par ta parole. » Il faut aussi croire à l'autorité de la parole. Quand Jésus dit « Viens à Pierre », c'est parce que ça va s'accomplir, qu'il va marcher sur l'eau dans des moments où c'est très incertain, mais ça va s'accomplir parce que l'autorité de la parole de Dieu demeure. Amen. Moi, je dis gloire à Dieu pour cela. Même l'incertitude, et je le déclare de tout mon cœur, ne peut pas arrêter la volonté de Dieu. Même l'incertitude ne peut pas arrêter l'aide du Seigneur pour nos vies. L'incertitude ne peut pas arrêter l'effet de la parole de Dieu révélée dans nos vies. Amen. Dieu est vivant, sa parole est vivante, et quand elle tombe dans un cœur qui est fertile, elle produit quelque chose. Elle produit la foi, mais pas n'importe quelle foi, une foi ferme, une foi pleine d'assurance. Et ça nous donne le goût d'avancer. Comme on a lu dans Proverbe, Dieu va nous donner la capacité de marcher avec assurance parce qu'il est avec nous. Ce qui nous aide, entre autres, pour avoir une foi pleine d'assurance, c'est notre relation avec Dieu. Je vous invite à tourner dans Romains chapitre 8 avec moi. Dans Romains chapitre 8, notre relation avec Dieu et nos expériences qu'on vit avec le Seigneur nous aident à avoir une foi pleine d'assurance. Une foi qui va pouvoir marcher avec plein d'assurance, une foi ferme. Et dans Romains chapitre 8, on va commencer à aller au verset 28, vous avez les références. Merci Israël de m'aider encore ce matin. Et on ne doit pas se fier à nos propres raisonnements, on ne doit pas se fier à ce qu'on voit. On a vu quand Pierre a baissé les yeux sur ce qu'il voyait d'incertain, il a commencé à couler, le doute s'est installé. On doit garder nos yeux sur le Seigneur. Il faut que la révélation de Dieu, par notre relation personnelle avec lui, par nos expériences qu'on a vécues avec lui, vienne toujours alimenter notre foi. N'est-ce pas Dieu qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier? » Amen. Et plus on va vivre des expériences avec Dieu, plus on va marcher avec Dieu, plus on va avoir une relation profonde. S'il y en a un qui avait une relation profonde avec Dieu, c'est l'apôtre Paul. C'est indéniable, l'apôtre Paul avait toute une relation avec Dieu. Et on voit ici que Dieu l'aide. Et par l'expérience qu'il a avec le Seigneur, vous là, que vous écoutez cette prédication, que vous avez plusieurs années d'expérience avec le Seigneur, que vous avez fait plusieurs années, vous connaissez vraiment Jésus-Christ. Vous savez comment Dieu agit dans le passé, vous savez comment Dieu agit maintenant, et vous savez comment il va agir dans le futur parce que Dieu ne change pas. Et cette expérience-là qu'on a avec le Seigneur est précieuse pour stimuler notre foi et de marcher avec une pleine assurance. Et Dieu veut nous rappeler ce matin que nos expériences et notre relation avec lui plus profonde nous donnent la capacité de marcher avec une pleine assurance. Et on reste ferme parce qu'on ne repose pas sur notre capacité, comme on disait au début. On ne repose pas sur la philosophie humaine ou la philosophie de l'incertitude qu'il y a présentement. On repose quelque chose de plus solide, la parole vivante et permanente de Jésus-Christ. Amen. Et dans Romains chapitre 8, on voit ici que Paul affirme des choses avec assurance. Que Paul, malgré que c'est incertain, puis il va déclarer des choses incertaines, il va même dire si des choses pourraient arriver dans le futur incertaines. C'est pas grave, je peux déclarer avec assurance quelque chose. Parce qu'il a une relation profonde avec Dieu. Parce que tu as et moi, j'ai une relation profonde avec Dieu, ça nous donne cette assurance-là. Et il dit au verset 28 du Romains chapitre 8, il dit ici, moi je vais lire dans la version Louis II 21, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Amen. Gloire à Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Amen. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé plutôt la gloire. Verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Ça, c'est puissant, ça. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Dites amen à ça. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen.
Et là, Paul tombe vraiment dans le sujet qu'on veut parler. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et là, Paul déclare plein d'incertitudes, plein de choses qui pourraient emmener des personnes à vivre dans un temps de doute, un temps incertain. Et là, il dit, serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? C'est toutes des choses incertaines, ça. C'est toutes des choses pour ébranler. De fait, au verset 36, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, verset 37, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et dans la version ici, il dit, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Amen. Et là, il va dire quelque chose. En effet, j'ai l'assurance. Amen. Est-ce que tu as l'assurance de Jésus-Christ ce matin? Est-ce que tu as l'assurance que Dieu fait des choses extraordinaires encore aujourd'hui? Est-ce que par tes expériences que tu as vécues avec Dieu, tu peux déclarer comme Paul, parce que Paul en a vécu des choses et il déclare quelque chose d'extraordinaire. Et c'est important que tu vives des expériences avec Dieu. Est-ce que tu as vécu et tu vis encore des expériences avec Dieu? Si c'est oui, dis Amen. Si c'est non, implore Dieu, rapproche-toi de Dieu. Viens avoir cette relation profonde avec Dieu parce que tes expériences avec Dieu vont venir te fortifier et vont te donner le langage que Paul a ici au verset 38. En effet, j'ai l'assurance, j'ai une pleine conviction, j'ai une foi ferme que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen! Wow! Ça, c'est puissant, ça. C'est merveilleux. Et Paul est capable de déclarer ces choses, un, parce que c'est écrit, deux, parce qu'il l'a vécu. Et ta relation avec Dieu, ma relation avec Dieu, comme la parole de Dieu, nous donne de marcher avec assurance. Nous donne de marcher dans des temps incertains avec une pleine assurance. Nous aussi, on peut affirmer comme l'apôtre Paul, avec assurance ces choses, que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu est avec nous, parce que c'est écrit, que qu'est-ce qu'on a vécu, c'est tangible, c'est notre expérience, c'est notre témoignage, personne ne peut nous enlever ça, et que ça s'accomplit encore aujourd'hui parce que Dieu demeure le même, et Dieu veut nous aider à marcher avec une pleine assurance dans les choses qu'on peut vivre aujourd'hui. Grâce soit rendue à Dieu, parce que Dieu se révèle à nous et Dieu nous aide. Une autre chose aussi qu'on peut prendre dans nos vies, qu'on doit prendre dans nos vies, qu'on doit avoir en abondance dans notre vie pour avoir une pleine assurance. Tournez avec moi dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Les Actes des Apôtres, chapitre 4. La parole de Dieu te donne l'assurance que tu as besoin, me donne l'assurance que j'ai besoin. Ma relation avec Dieu, les expériences qu'on vit avec Dieu nous donnent cette assurance et on est capable de déclarer avec assurance des choses dans des temps incertains. Mais quand Dieu a créé tout l'univers, il a dit, par sa parole, il a créé toutes choses. Tu peux et je peux, par la parole révélée dans ta vie, créer des choses dans des temps incertains. Parce que Dieu veut créer, Dieu veut produire, Dieu veut qu'il y ait des fruits dans nos vies. Et cette assurance-là, elle est primordiale. Et une autre chose qu'on peut voir, c'est quand il y a des temps incertains, ce qui nous donne l'assurance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Oh, gloire à Dieu, ça prend 2-3 pouces avec ça, là, puis des petits cœurs. Amen. Le Saint-Esprit. Combien de vous aimez le Saint-Esprit? Ah, moi, j'aime le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et ici, on voit qu'il y a un miracle qui s'est fait. Et là, tout le monde là, est comme désemparé. Et là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils vont faire toutes sortes d'enquêtes pour dire qu'est-ce qui se passe. Puis à un moment donné, ils sont là, puis ils veulent même empêcher les apôtres de prêcher dans le nom de Jésus. Y a-t-il un temps plus incertain que la persécution? Et là, les apôtres vont se réunir par la grâce de Dieu, puis ils vont commencer à prier. Oh, gloire à Dieu pour la prière. Ceux qui aiment la prière, là, dites Amen, levez la main chez vous, faites un high five à votre voisin, vous êtes capable. Gloire à Dieu pour la prière, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et là, on voit ces hommes et ces femmes-là qui se réunissent parce qu'ils aiment le Seigneur, puis ils veulent vraiment continuer de faire l'œuvre de Dieu. Et je veux nous encourager ce matin. C'est pas le temps de s'endormir, là. C'est pas le temps de s'assouper et de dire « Ah, je sais pas quoi faire pour l'œuvre de Dieu. » Hey, wow! On se réveille un peu, on se pince. Dieu, il n'est pas arrêté parce qu'on est dans des temps incertains. C'est le temps de dire « Seigneur,
C'est quoi tu t'attends de moi? Seigneur, me voici, envoie-moi, donne-moi une porte, ouvre-moi une porte, j'ai un projet, je vais appeler le pasteur, j'ai quelque chose à cœur, je veux m'impliquer, il faut faire quelque chose. Gloire à Dieu, c'est le temps, là, c'est pas le temps de s'endormir spirituellement, là. C'est pas le temps de s'engraisser spirituellement non plus, là, puis d'avoir un paquet de connaissances, mais qu'après ça, on ne fait pas rien pour Dieu. Non, c'est le temps de bouger, là. Puis devenez des chrétiens actifs encore par la gloire de Dieu. Faites des amens si vous êtes d'accord avec ça, parce que moi, je le crois de tout mon cœur. Dieu, il n'a pas arrêté, là. C'est encore plus le temps de servir Dieu, plus que jamais, là. Et ici, eux, ils n'auraient pas arrêté, il y a de la persécution. Il y a un temps certain, ils auraient pu s'asseoir et dire, il y a eu un miracle, gloire à Dieu, il y a quelqu'un qui a été guéri, on a fait ce qu'on avait à faire, on arrête ça là, bonsoir la visite. Non. L'œuvre de Dieu continue. Tant que la dernière brebis n'est pas rentrée dans la bergerie et qu'on n'a pas entendu le son de la trompette, il faut continuer de servir Dieu. Amen. Et là, eux se réunissent et ils prient. Puis au verset 29, c'est beau, et ça nous dit, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » Il y a une menace. Et il dit, « Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » C'est le temps de témoigner, frères et sœurs. C'est le temps de témoigner qu'une pleine assurance, j'ai la vérité. Amen. J'ai la vie en Jésus-Christ. C'est le temps de témoigner à plein de gens qui sont dans des temps incertains. C'est le temps de témoigner par nos actions. C'est le temps de témoigner par nos paroles. C'est le temps de témoigner simplement, mais avec puissance, avec une pleine assurance. Et oui, l'incertitude peut amener que le chrétien peut dire « Ah, je me sens moins apte à le faire. » Et là, il faut se rappeler que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Amen. Un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et là, c'est là que la puissance de Dieu est importante. Et là, il prie eux autres pour avoir ça. Et là, au verset 30, « Déploie ta puissance. » Ah, Mike, c'est beau quand il y a des gens qui prient comme ça. « Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons. » Amen. Des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important de prier dans le nom de Jésus. Et au verset 31, l'exaucement des prières. Combien de vous, par un Amen, par un pouce, vous croyez que Dieu exauce la prière encore aujourd'hui? Amen. Il dit, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen, gloire à Dieu. Nous aussi, on doit regarder l'exemple des disciples qui, eux, avaient eu un mandat. Comme nous, on a le même mandat. De faire des disciples de toutes les nations et de partager l'Évangile avec une pleine assurance. Mais ils l'ont fait par la puissance du Saint-Esprit, pas par leurs propres moyens. Ils ont prêché, ils sont allés, ils ont vu les signes, les miracles. Et Dieu même dit, les accompagnait. L'Esprit de Dieu même, ça nous dit, les assistait. Et on n'est pas seul, on a la puissance de Dieu. Mais il faut être rempli de la puissance de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit encore pour marcher avec une pleine assurance, pour prier pour les malades, pour prier pour des gens dans la rue que vous voyez là, qui sont malades. Dire, hey, je peux-tu juste prier, prendre un petit 5 minutes, prier pour vous? Ah, pasteur, c'est audacieux. Amen, c'est ça que Jésus a fait. C'est ça que les apôtres ont fait. Le ministère du Saint-Esprit, ce n'est pas juste dans le cadre de l'Église, c'est pour toutes les personnes qui en ont besoin, pour qu'ils puissent voir dans des temps incertains l'assurance et l'autorité de la parole de Dieu. Moi, je dis amen à ça. Et là, le Saint-Esprit sont là avec les disciples. Et nous, on doit s'inspirer de cela. On doit imiter ça. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il faut imiter les disciples de la première Église. Il faut imiter les disciples des Actes des Apôtres. Y aller avec sagesse toujours, avec amour. Mais d'y aller, il faut y aller. Il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est quand la dernière fois que tu as été rempli du Saint-Esprit? C'est quand la dernière fois que ça a débordé ta coupe? Puis que vraiment, tu as été rempli. Ah, bien, c'était à l'Église. Wow, une minute, là. Le Saint-Esprit, là, c'est pas juste à l'Église. C'est dans ton auto, c'est dans ta chambre à coucher, c'est avec tes enfants, c'est avec ta femme. Ça peut être même au travail. Tu peux être rempli constamment du Saint-Esprit. Oui, mais pasteur, quand j'accepte le Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi faudrait que je sois renouvelé? Parce que faut que l'Esprit de Dieu prenne toute la place. Vous savez comme moi, on prend la place de Dieu des fois dans nos vies. Et Paul va même encourager l'Église d'Éphèse, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à aller de l'avant. De nous-mêmes, on n'est pas capable. De nous-mêmes, on est timide. De nous-mêmes, on est peut-être fougueux, mais maladroit. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on parle avec assurance. On prêche avec assurance. Souvenez-vous des disciples, à un moment donné, des hommes peu instruits, des pêcheurs de poissons.
Et là, Dieu, il témoigne, puis il voit la gloire de Dieu, puis Dieu, il agit avec eux. Puis là, ce que les gens disent, mais on les reconnaît d'avoir été avec Jésus. Ils parlent, puis ils prêchent avec assurance. Ils ont quelque chose de différent. Oui, ils ont le Saint-Esprit. Ils ont la puissance de Dieu. Ils ont été élevés avec le Saint-Esprit. Ils ont grandi avec le Saint-Esprit. Puis ils continuent de cheminer avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est constamment là. Et c'est là que Dieu nous donne cette puissance-là pour nous donner la capacité. Si ça n'aurait pas été important d'être rempli du Saint-Esprit, si ça n'aurait pas été important d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, Jésus n'aurait jamais dit à ses disciples, attendez la promesse. Il aurait dit, continuez de faire l'œuvre. Non, il faut continuer d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut continuer d'aller marcher avec assurance par le Saint-Esprit. Même moi, je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit ce matin. C'est bénissant de connaître le Saint-Esprit. Quand tu chantes, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu lis ta Bible, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu pries et tu médites la parole de Dieu, tu intercèdes pour les frères et les sœurs, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu écoutes de la musique chrétienne, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu admires la nature, puis là, tu parles à Dieu, Dieu te remplit de son esprit. Peu importe la façon, tu peux être rempli du Saint-Esprit. On doit être rempli du Saint-Esprit parce que Dieu veut qu'on se rappelle qu'on peut marcher avec assurance dans un temps incertain. Et l'Esprit de Dieu va nous aider, comme il a aidé la première Église. Souvenez-vous, la première Église a vécu un temps de persécution, ils ont été répandus tout partout. Et c'était voulu de Dieu pour que la parole de Dieu se répande dans toutes les nations et que le Saint-Esprit les assiste pour voir la gloire de Dieu. Une autre chose, pourquoi c'est important d'être rempli d'une pleine assurance. Pourquoi c'est important aussi d'avoir une foi ferme? Parce que Dieu veut qu'on se présente devant lui avec assurance. Dieu ne veut pas voir des personnes qui se présentent devant lui avec plein de doutes. Non, la Bible nous dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dites amen à ça. Il faut que tu te présentes devant Dieu avec une pleine assurance. Ce n'est pas juste de marcher avec assurance. Ce n'est pas juste d'aller chercher une assurance dans ta vie, dans des temps incertains. Mais quand tu te présentes devant Dieu, il faut que tu te présentes avec une pleine assurance que Dieu peut pourvoir à tes besoins, que Dieu va agir pour tes besoins. Dans Hébreux chapitre 4, ça nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. » Wow! Avec une ferme conviction devant le trône de la grâce, on peut et on doit s'approcher. Il dit « Afin d'obtenir miséricorde. » Si tu t'approches de Dieu en n'étant pas certain qu'il peut agir pour ta vie, oublie ça. Il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Tu dois t'approcher, je dois m'approcher avec une pleine assurance pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce et pour être secouru au bon moment ou dans nos besoins. Et certains d'entre nous, on est là, « Ah, Dieu n'agit pas. » Est-ce que tu t'approches de Dieu avec une pleine assurance? Dieu a dit même un jour, « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Il y en a, vous demandez, mais vous demandez mal, qui dit le Seigneur. Moi, je veux m'approcher de Dieu avec une pleine assurance ce matin. Je veux m'approcher de Dieu avec une ferme conviction que Dieu peut pourvoir tous mes besoins, que Dieu peut agir dans ma vie, que Dieu peut agir dans ma région, que Dieu peut agir dans ma famille, que Dieu peut agir dans mon Église, que Dieu peut agir dans notre belle province, dans notre beau pays, que Dieu peut agir dans notre belle ville de Rimouski, parce que Dieu est tout-puissant, parce que Dieu ne change pas. On a besoin de cette assurance-là, pas juste pour marcher, mais pour venir et recevoir de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne qu'il faut s'approcher de lui avec une pleine assurance. Même 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15 nous dit, « Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, ça nous dit, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Dites amen à ça, c'est-tu merveilleux? C'est-tu puissant, ça? Si tu t'approches de Dieu avec assurance, il va te pourvoir tes besoins, puis il va te donner ce que tu as besoin, puis ce que tu lui demandes. Parce que tu sais que Dieu écoute ta prière et tu sais que Dieu va l'exaucer. Même Hébreux chapitre 10, au verset 35, nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Abandonne pas ta foi. Ouais, mais les temps incertains, pasteur, abandonne pas ta foi ferme en Jésus-Christ. Abandonne pas ta pleine assurance dans la capacité de Dieu. Abandonne rien de ta foi ferme avec le Seigneur malgré l'incertitude, parce que ça dit, cette assurance-là est porteuse d'une grande récompense. Amen. Ta foi et ma foi est porteuse d'une grande récompense. Excusez, je m'enfarge là. Il dit, mais oui, il continue, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous a été promis. Si tu veux obtenir ce que Dieu te promet, tu dois venir avec une pleine assurance devant le Seigneur. Ce n'est pas compliqué. Tu dois venir confiant. Tu dois venir confiant. Moi, je me souviens quand j'allais voir mon père et je voulais quelque chose, je ne disais pas, je savais qu'il pouvait me le donner. Sinon, je n'allais pas le voir.
Et c'est pareil pour mes enfants. Quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils savent que je peux leur donner quelque chose. Sinon, ils vont voir leur mère. Ou ils ne viennent pas me voir. Mais dans ce temps-là, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils ont confiance que je vais pouvoir leur donner quelque chose. Et je dois m'approcher de Dieu, sachant d'avance que Dieu va pouvoir te pourvoir à ce que tu lui demandes. Et c'est là que ta foi et ma foi, qui est basée sur le Seigneur, nous apporte à comprendre que Dieu peut faire des choses et veut faire encore des choses extraordinaires. C'est là que ta foi et ma foi est importante. Une pleine assurance dans le Seigneur. Souvenez-vous ce que Dieu dit. Or, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Ta foi et ma foi reposent sur la capacité de Dieu, sur la parole de Dieu, sur qu'est-ce qu'elle est comme autorité et ce qu'elle peut produire, parce que la parole de Dieu produit la vie, elle produit des choses. Et Dieu désire nous voir plein d'assurance quand on vient lui demander des choses, quand on vient pour prier pour des gens, quand on vient prier pour des situations. Intercédons avec une pleine assurance. Soyons pas mous, soyons pas défaitistes, soyons pas pessimistes, soyons pleins de foi. Soyons pleins de conviction et de confiance en Dieu ce matin. Parce que je peux m'approcher de Dieu avec une pleine assurance. Je peux voir Dieu produire en moi des choses extraordinaires et dans les choses que je vais prier parce que j'ai une ferme assurance. Dieu déclare et nous enseigne très clairement ce matin que j'ai besoin de marcher avec assurance, que j'ai besoin de demander avec assurance. Il veut nous faire comprendre et nous faire réaliser que tout ce qu'on va lui demander, selon sa volonté, avec une pleine assurance, Dieu va nous le donner parce que c'est réservé pour nous, c'est des promesses pour nous, pour notre famille, pour notre bien, pour notre couple, pour ton entreprise, pour tes finances, pour ton bien de ton âme aussi. Et Dieu veut qu'on se tourne vers lui avec une pleine assurance. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'assurance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'assurance. Sans une relation profonde avec Dieu, puis des expériences, il n'y aura pas d'assurance. Et si tu ne t'approches pas, et je ne m'approche pas de Dieu avec une pleine assurance, il n'y a pas d'exaucement. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu mou, c'est un Dieu d'une pleine conviction. C'est un Dieu ferme, et c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui veut agir, c'est un grand Dieu, puis il veut nous voir aller de l'avant. Puis il ne faut pas rester dans la barque. C'est assez de rester dans la barque pour regarder les autres là, vivre des choses extraordinaires. Tu peux vivre, puis je peux vivre des choses extraordinaires. Il faut être Pierre ce matin. Puis avoir l'audace de demander, puis l'attitude de demander à Dieu, puis à Jésus, dis-moi que je peux aller te rejoindre, Seigneur, sur des eaux incertaines. Sur des eaux qui sont incertaines, là, je veux aller, Seigneur, puis je veux vraiment voir ta gloire. Je veux marcher par la foi. Je veux marcher avec une pleine conviction. Je ne veux pas me fier à Pierre, à Jean ou à Jacques, à peu importe les gens ce qu'ils disent, ou les temps, les circonstances. Dieu ne se fie pas au temps, aux circonstances pour accomplir sa volonté. Elle va s'accomplir, peu importe. La Bible nous enseigne, les cieux et la terre vont passer, mais tes paroles ne passeront jamais. Et ce matin, soyons des pierres, pleins d'assurance, remplis du Saint-Esprit. Amen. Prenons un temps pour implorer Dieu. Vous qui avez les dons de parler en langue, parlez en langue chez vous, frères et sœurs. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir encore plus de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. C'est tellement bon. Ça fait tellement du bien. Les eaux vives, amen. Hey, on a un fleuve à Rimouski. Moi, c'est la plus belle affaire qu'il n'y a pas à Rimouski, c'est le fleuve. À part de tous les gens de l'Église, là, c'est le fleuve. Mais tu te dis, oh, les fleuves d'eau vive, si le fleuve il est beau, imaginez les fleuves d'eau vive, comment c'est bénissant. Puis il faut continuer d'être rempli du Saint-Esprit. Et je termine. Une chose qui devrait vraiment nous stimuler à être plein d'assurance, d'avoir une foi vraiment là, ferme en Jésus-Christ, c'est la fidélité de Dieu. S'il y a quelque chose qui devrait nous stimuler, nous inspirer à être plein d'assurance, pour venir à lui, pour pouvoir marcher dans des temps incertains avec une ferme assurance, c'est sa fidélité. Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle. Grande est ta fidélité. Si tu n'es pas rendu là dans ton cheminement chrétien, dans plusieurs choses qu'on a dit, puis je vais prier pour toi, puis on va prier pour être là, s'il y a une chose qui devrait nous stimuler à être plein d'assurance, c'est la fidélité de Dieu. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Jamais Dieu n'abandonne ceux qui viennent à lui. Et la fidélité de Dieu devrait me stimuler à être plein d'assurance ce matin. Il y a quelqu'un cette semaine de Saint-Hyacinthe que je veux saluer. Je l'appelle ma partner, souvent, Annie. Elle m'a écrit cette semaine pour m'encourager. Et on a travaillé longtemps ensemble dans l'éducation chrétienne avec les enfants.
Puis elle voulait m'encourager, puis elle dit, David, j'ai écouté le chant qu'on chante avec les enfants, Non, rien à craindre, le commandant des anges. Puis elle dit, je pensais à toi, puis elle dit, puis là, on se rappelait un peu le chant. Puis quand tu écoutes les paroles de ce chant-là, ça nous dit, le commandant des anges se tient à mes côtés. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Et je méditais sur ces paroles-là, puis je me disais, Seigneur, j'ai tellement une foi en toi. Ma foi est tellement stimulée par ta fidélité, par ta présence dans ma vie, que oui, je vais demander des choses extraordinaires, des choses impossibles à toi parce que tu es Dieu d'impossible. Je ne me limiterai pas dans mes demandes. Je ne me limiterai pas dans ce que tu veux faire dans ce temps incertain. J'ai foi en toi, Seigneur, parce que tu es fidèle. J'ai foi parce que tu marches devant moi, comme dans le temps que le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Tu marchais devant eux, tu étais en arrière d'eux, tu étais autour d'eux, tu étais avec eux. Dieu n'a pas changé, il est le même. Ta fidélité est grande. Il n'y a pas d'ombre de variation dans le Seigneur. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta fidélité me stimule dans ma foi, Seigneur Dieu. J'ai juste à regarder, Seigneur, le soleil se lève à tous les matins. Il se couche à tous les soirs. J'ai quelque chose à manger, j'ai quelque chose à me vêtir, j'ai un toit, j'ai de l'amour par la grâce de Dieu. J'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Ma foi est stimulée. Ma foi est pleine de confiance et pleine d'assurance. Je veux marcher plein d'assurance parce que tu es fidèle, Seigneur Dieu. Et comme on a lu, puis l'apôtre Paul a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toi qui écoutes ce matin, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Les temps incertains ne peuvent pas t'atteindre parce que Dieu est avec toi. Et le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Pas jusqu'à la moitié, jusqu'à la fin. Et sachons, il faut se le répéter, Dieu nous aime ce matin, Dieu est avec nous et Dieu veut nous voir marcher plein d'assurance. On fait partie de l'armée du Seigneur, on est béni. Que ta foi ce matin et ma foi ce matin soient encouragées à marcher pleine d'assurance. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole ce matin. Que Dieu nous encourage ce matin. Amen. Je veux, avant de vous donner quelques instants, on va prier ce matin. Je vous remercie, frères et sœurs, pour toute votre fidélité envers le Seigneur. Merci encore de donner à l'Église. Merci de pourvoir aux besoins de l'Église. Merci pour ceux qui envoient vos dîmes puis vos dons par la poste, puis ceux qui le font par Internet. Merci encore au nom du Seigneur. Merci d'être fidèle au Seigneur. Quelques petits changements. On a rajouté des groupes partage et prières Zoom 2 fois aux 2 semaines plutôt. Aux 2 semaines, on fait un Zoom avec des gens de l'Église. On en a fait un cette semaine, je crois, je ne vais pas me tromper. Oui, cette semaine, ça a été super de pouvoir prier avec les gens, de se voir. Si vous êtes intéressé à faire partie de ce groupe-là, juste à communiquer avec moi en privé. Les mercredis, on n'oublie pas nos soirées de louanges. Participons, stimulons notre foi, frères et sœurs. Les vendredis, c'est soit un Facebook live avec la jeunesse ou un Zoom. Et cette semaine, ça va être un Zoom pour la jeunesse. On va vous envoyer le lien, tous ceux qui veulent faire partie du Zoom avec la jeunesse. Et les samedis matins, on a les capsules pour les enfants. Et aussi, on a les dimanches la prédication puis la louange. Restons connectés, frères et sœurs. Vous avez besoin de prière. Il y a la prière d'urgence sur le site Internet de l'Église. Vous pouvez demander des recueils de prière. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse terminer en prière. Si vous avez besoin, moi aussi, je suis disponible. Il y a le groupe Connexion aussi qui est là pour rejoindre les gens de l'Église. Si vous avez à cœur de vous faire rejoindre pour avoir de la prière ou pour juste jaser avec quelqu'un, là, ça va vous faire plaisir. Là. Il y a des gens qui sont mandatés par l'Église de pouvoir rejoindre d'autres gens de l'Église. Et juste avant, on veut aussi annoncer, il y a Pierre-Luc et Cindy qui vont déménager bientôt, je crois. Là, c'est le 6 juin. On veut prier pour eux ce matin, que Dieu puisse bénir leur déménagement, puisse bénir la famille. Si vous avez à cœur de leur lancer un petit coucou là, avant qu'ils vont déménager, là, soit par les réseaux sociaux, par un téléphone, libre à vous. Mais on veut prier pour eux ce matin afin que Dieu puisse mettre sa main sur leur déménagement, puis on veut les bénir, qu'on veut les relâcher aussi, pour qu'ils puissent être bénis dans la nouvelle aventure qui vont entreprendre ensemble par la grâce de Dieu. Et on prie, frères et sœurs, puis on rend grâce à Dieu ce matin pour sa grande fidélité. Et Père, merci encore de pouvoir communiquer avec les gens. Merci de pouvoir prendre le temps puis de pouvoir entendre ta parole encore aujourd'hui. Père, on te prie pour Cindy puis Pierre-Luc puis leur famille, Seigneur Dieu.
pour Béatrice, Eliana, pour Jude et Isaïe. Seigneur, bénis cette famille, fortifie cette famille qui va déménager prochainement. Que tu puisses mettre ta faveur sur eux, les garder, Seigneur, les protéger, Seigneur, les aider dans leur déménagement. Et que tu puisses continuer d'ouvrir la porte dans cette nouvelle aventure qu'ils sont en train de vivre présentement, Seigneur Dieu. Que tu puisses pourvoir leurs besoins et les bénir. Merci pour tout ce qu'ils ont fait ici dans cette belle région. Merci pour tout ce que tu as pu faire au travers d'eux, comment tu les as bénis, comment tu as agi au travers d'eux. Et Seigneur, continue de répondre à leurs besoins. Bénis notre Église, Seigneur. Bénis tous les frères et les sœurs de notre assemblée, Seigneur Dieu. On te remet, Seigneur, toute situation incertaine entre tes mains, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse marcher plein d'assurance, Seigneur. On ne veut pas s'endormir, là. C'est le temps de te servir, Seigneur. C'est le temps d'être au front. C'est le temps de démontrer toute ta gloire, Seigneur Dieu. On ne le fait pas pour la gloire. On le fait pour ton royaume, Seigneur. On le fait, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. On n'a pas besoin d'être vu de tout le monde. On sait que toi, ce que tu nous demandes, on va avoir à rendre compte pour cela. Aide-nous à obéir. Soyons des Isaïe, Seigneur. Soyons des Jérémie. Soyons des Paul. Soyons des David. Soyons des Pierre qui étaient là et qui a dit, Seigneur, envoie-nous. Soyons des gens qui ont un cœur pour toi, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit encore plus, Seigneur. On a besoin de ta puissance. Inonde l'Église de ta paix, de ta joie. Et que, Seigneur Dieu, on puisse briller dans ces temps incertains parce que tu es la solution. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen et Amen. Bonne semaine, tout le monde. Soyez bénis. On va y arriver par la grâce de Dieu. Je vous aime. Je m'ennuie de vous voir. Ça veut dire que j'ai hâte de vous voir. Ça veut dire que Dieu vous bénisse cette semaine. Profitez du beau temps. Puis Dieu voulant, on se revoit la semaine prochaine. Sinon, on se revoit au ciel. C'est correct? Gloire à Dieu. Bye bye. Soyez bénis.